ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Fitani, tome 1. L'autre monde, chimère. De Tiphaine Crowville. Chapitre 1. Héloïne ouvrit les paupières en sursaut, le corps parcouru de frissons. Elle jeta un œil à son réveil, le cœur palpitant et le souffle court. 6h10. Comme chaque matin. Elle passa ses mains sur son visage et repoussa les draps humides d'une main fébrile. Encore ce cauchemar. Elle sortit de sa chambre et traîna les pieds jusqu'à la salle de bain où elle grimpa machinalement dans la baignoire. Elle tira le vieux rideau de douche, actionna le robinet, puis laissa l'eau chaude caresser son visage. Un nuage de vapeur s'éleva dans la pièce, alors qu'Héloïne tentait d'éloigner les dernières images du rêve qui la hantait depuis tant d'années. « Ma chérie !» criaient ses parents. Les yeux affolés, ils scrutaient quelque chose qu'elle ne voyait pas. Une femme brune au teint cireux la tenait dans ses bras. « Tout ira bien, ma chérie, tu verras. Tout se passera bien. » Mais elle sentait que rien n'irait. La scène devenait alors floue. La pression des bras de sa mère autour des siens disparaissait. Elle ne voyait plus rien. Lorsqu'elle rouvrait les yeux, elle était seule, encerclée par les flammes, incapable d'échapper au feu meurtrier. Les parents d'Héloïne étaient morts dans un accident de voiture alors qu'ils revenaient d'une représentation au théâtre. Elle avait 5 ans. Elle avait été retrouvée dans la voiture en flammes et n'avait aucun autre souvenir de sa famille que celui de cette terrible nuit où toute sa vie avait basculé. Et pourtant, elle n'y trouvait aucun sens. Elle se savonna rapidement, puis chercha sa serviette à tâtons. Les pieds nus sur le carrelage froid, elle s'attarda sur son reflet à travers le miroir. Jamais elle ne l'aurait admis, mais Héloïne était très jolie. Son teint d'une blancheur noble et angélique contrastait avec ses cheveux ondulés, couleur ébène, encadrant son visage. Ses yeux profonds et empreints de mystère avaient des reflets couleur noisette, un visage qui était pourtant celui d'une étrangère à ses yeux. La maison commençait à reprendre vie lorsqu'elle traversa l'étage en serviette de bain. Elle croisa son frère d'adoption, Julien, qui la gratifia d'un regard mauvais, auquel elle fit mine de ne prêter aucune attention. Elle n'était pas d'humeur à recevoir les foudres fraternelles. Contrairement à beaucoup d'orphelins, Héloïne avait eu la chance de trouver rapidement un foyer chez les Savignard. Catherine et Roger faisaient partie des gens généreux qui donnent tout pour aider les autres, dans leur cas, les enfants. Héloïne avait ainsi 3 sœurs et 2 frères d'adoption. Elle était la dernière arrivée, et loin de jouer en sa faveur, cela l'avait rendue invisible au sein de la fratrie déjà soudée. Héloïne avait donc appris à se faire discrète et à embrasser la solitude, même si la vie bouillonnait en elle. Elle referma la porte de sa chambre derrière elle et jeta un œil aux quelques meubles occupant la pièce. Il n'y avait pas de quoi s'extasier, mais il s'agissait là de son unique havre de paix. Elle s'empara d'un jean usé qu'elle enfila, puis elle fourra ses affaires de cour dans son sac à dos, avant de rejoindre le couloir principal. « Tu pourras penser à poster ma lettre sur le chemin du lycée ?» l'apostropha Catherine dans l'escalier. Héloïne attrapa l'enveloppe déposée dans l'entrée et la glissa dans sa poche avant de sortir. Lorsque la sonnerie annonça la fin de son dernier cours, Héloïne rangea machinalement ses affaires et quitta l'établissement, le sourire aux lèvres. Elle entamait la meilleure partie de la journée. Elle se dirigea vers l'école élémentaire Rouget de Lille, où le fils de ses voisins était scolarisé. Antoine Chédor et sa femme avaient peu de moyens et travaillaient d'arrache-pied pour que leur fils ne manque de rien. Il y a 3 ans, Héloïne avait accepté de garder Quentin malgré le salaire miséreux qu'il lui reversait. Ce petit garçon était devenu sa famille. Et loin de voir son babysitting comme un travail, elle appréciait plus que tout autre ces moments loin de chez elle, où elle pouvait enfin être elle-même. Elle attendit patiemment devant la grille que les enfants sortent de classe, puis aperçut son petit protégé, qui affichait une mine renfrognée. Lorsqu'il distingua le visage d'Héloïne, son expression changea, et il courut se réfugier dans ses bras. « Salut, champion, alors tu as passé une bonne journée ?» Il haussa les épaules et saisit la main qu'elle lui tendait pour traverser la rue. « On pourra jouer au chevalier à la maison ?» Héloïne sourit.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.